Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo spéciale rangement de la scrap room. Donc j'ai fait une jolie commande sur le site Craftelier, donc j'ai pas encore ouvert le carton. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Il y a des nouveautés à l'intérieur. Spécial rangement, donc il n'y a que du rangement. Et pour commencer, je vais vous parler un petit peu d'un article que j'avais commandé, enfin même de 3 articles, euh, parce qu'il y a eu un petit souci au niveau de la commande et surtout de la quantité qu'il leur restait, et donc malheureusement je n'ai pas pu les avoir. Mais par contre, je vais pouvoir quand même vous en parler, je vais vous mettre une photo et je vais vous expliquer tout ça. Mais je pense que je recommanderai quand ils seront à nouveau disponibles sur le site. Donc j'avais commandé la Table Tie-Dye Tonic de chez Tonic Studio. Donc comme vous pouvez voir, c'est un organiseur qui s'accroche sur son bureau et on peut y rajouter plusieurs petites poches de chaque côté en fait de la Table Tie-Dye, et on peut y mettre les pinceaux, la colle, vraiment tout ce qu'on a besoin au quotidien, ses tampons préférés. Moi, je trouvais ça vraiment super pratique. J'ai vu que ça venait d'être remis en stock chez Craftelier, donc je pense que je vais pas tarder à craquer. Alors maintenant, on va pouvoir ouvrir ce gros colis. Vous voyez, il est quand même assez gros. Il n'est pas très très lourd, mais bon. J'ai pris les ciseaux. Alors, c'est parti, c'est parti. Ah, je crois que ma sucette, elle s'est fait la balle, mais elle doit être quelque part. Non. On enlève tout ça. Alors. J'ai récupéré ma sucette. Et donc, on a toujours un petit fascicule sur les produits Craftelier. C'est toujours bien pratique pour voir un peu ce qu'ils proposent comme article. Alors, pour commencer, j'ai pris des petits sachets comme ceci, à zip. C'est toujours pratique. Donc ça, vous pouvez organiser par exemple vos die cuts, vos petits éléments, vos petits charms, tout ce qui traîne un petit peu. Et moi, je trouve ça super pratique. Donc, j'ai pris la taille 5 par 5 cm. Et j'ai pris comme ceci. Alors ici, il y en a combien? On en a 140 quand même. Et je crois que c'était vraiment pas très cher. Alors, j'ai pas les prix en tête. Ah, et Craftelier me les met pas non plus. Donc bon, c'est pas grave. Et ceux-là font 7,6 par 7,6. Voilà. Et il y en a 60. Donc je pense qu'on était aux alentours des 2-3 euros, je crois. Mais moi, ça me sert toujours. Alors, ensuite. Alors, attendez. J'ai un petit carton comme ceci et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va l'ouvrir. Évidemment, j'ai perdu mes ciseaux. Alors. Ah, oui, ok. Ok. Donc, en fait, j'ai pris 3 articles pareils. Et je vous ai déjà parlé de ces articles-là. Ce sont les boîtes pour ranger les Distress. Alors, moi, les Oxide, mais ça va être pour ranger aussi les Distress Ink. Et moi, je trouve ça super. Vraiment, j'adore. Je vais vous montrer, de toute façon, je vais vous mettre une photo de mon rangement avec mes Distress à l'intérieur. J'en ai pris 3 du coup et j'en avais déjà une, donc ça m'en fait 4. Je trouve ça très pratique à ranger puisque c'est rectangulaire. Et en plus, donc les Distress, on voit les couleurs. Et d'ailleurs, on va reparler de ça juste tout de suite après. Et je vais pouvoir les ranger par coloris. Donc les bleus, les roses, les violets, enfin les jaunes. Voilà, moi je trouve ça vraiment génial. Donc j'en ai pris 3. Voilà,
J'en ai pris 3, ce qui m'en fait 4. Donc ça, super pratique. Et donc, pour aller avec, je me suis pris cette planche ici avec toutes les couleurs de Distress. Donc, je vais pouvoir les coller sur mes Distress. Alors, j'ai déjà fait ça, hein, mais je trouve que, je sais pas, là au moins il y aura le nom bien écrit. C'était pas très cher non plus, vraiment ça valait que dalle. Et donc du coup je me suis dit, je vais voir parce que je crois qu'il y a plusieurs planches, que ça allait être chouette pour faire quelque chose de joli. Donc on a les Oxide et on a les Ink. Voilà, et ça me permettra aussi de voir lesquels il me manque au final parce que voilà. Alors on m'a demandé plusieurs fois là dernièrement mon rangement sur les Distress où je lui avais fait un nuancier et malheureusement je n'ai plus le fichier nuancier, j'ai changé d'ordinateur et j'ai perdu mon fichier. Et moi je trouve ça vraiment sympa, on voit une vraie différence entre les Oxide et Ink sur les petites étiquettes, je trouve ça super chouette. Là encore je vous mets une photo de ce que j'ai fait, de mon rangement. Ok, et donc il nous reste déjà plus qu'un article. Mais pas des moindres, puisque c'est une nouveauté chez les crafteliers pour le rangement de vos papiers. Donc ça se présente comme ceci. Et donc c'est un organisateur pour vos papiers 30-30. Ah, bon, j'enlèverai ça plus tard. Mais la particularité de ce trieur, puisque c'est une sorte de trieur, c'est qu'en fait, vous pouvez l'accrocher au mur. Et il se déplie. Vous voyez? Donc, on a des petits onglets pour marquer le nom de la collection, par exemple. Et donc, vous avez des pochettes. Donc, ça s'ouvre. Alors, attendez, est-ce que ça s'ouvre? Comment c'est fichu? Ouais, ce sont des pochettes 30-30. Je vous montre l'arrière. Ce sont des pochettes 30-30 qui sont insérées en fait au niveau des onglets. Et donc, on va dire qu'on les prend comme ça. Alors, attendez, je vais réussir ou pas? Voilà, on les prend. Ouh, ça va tomber. On les remplit avec nos papiers 30-30. Et ensuite, on les replace à l'intérieur. Alors moi j'ai pas acheté cet article là pour mettre mes papiers 30-30, mais par contre moi je vais mettre mes projets en cours, donc mes kits, et comme ça je vais avoir tous les kits de mini-albums que j'ai, parce que comment vous dire que j'adore commencer un truc, mais c'est vrai que par exemple si Noël est passé, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre. J'ai envie de passer à du printemps par exemple. C'est pour ça que je mets énormément de temps à finir mes projets. Et je me suis dit qu'avec ça, eh bien du coup, j'allais pouvoir mieux m'organiser. Et en plus, c'est mint, c'est super chouette, j'adore, c'est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de rangement des papiers et je trouve ça super sympa. Vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel rangement vous avez préféré. S'il y en a qui vous font de l'œil ou pas, quelles sont vos astuces pour ranger vos papiers 30-30, vos distress et vos petits rangements de bureau. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi je crois que j'ai pas mal de rangements à faire dans la scrap room. Donc je vais m'y coller. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!